Eh bien, nous vous saluons tous et toutes. Nous sommes les maîtres de synthèse. Et en ce jour, nous aimerions méditer avec vous afin de vous aider à garder un ancrage solide et surtout un ancrage vrai sur ce plan. La situation que vous vivez actuellement vous demande à tous et à toutes d'être bien enracinés et d'être près de vous-même. Être près de soi, c'est de se permettre d'écouter à l'intérieur de vous. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez ce que vous vous dites intérieurement et que la plupart du temps on vous dit « faites taire votre mental ». Nous vous disons au contraire, au lieu de faire taire votre mental, écoutez-le et entendez-le. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile de laisser son mental parler, parce qu'on a l'impression qu'il parle tout le temps et qu'il dit toutes sortes de choses, mais tout à la fois rien. Le fait est que votre mental, c'est un peu comme une personne à qui on aurait défendu de parler durant des années et qui tout d'un coup, à qui on donne la permission de parler. Alors bien sûr, cette personne a un tas de choses à dire. Elle va parler sans arrêt, et ce pour un temps peut-être plus ou moins long, dépendant de votre tempérament. Votre mental, c'est vous. C'est une partie de vous. Alors pouvons-nous vous conseiller d'écouter, d'entendre cette voix à l'intérieur de vous et qui très souvent vous donne des réponses à vos questions. Vous posez des questions intérieurement et lorsque les réponses viennent, vous ne les écoutez pas parce que vous voulez faire taire votre mental. Prenez la résolution d'écouter en dedans de vous. Lorsque vous allez prendre une marche à l'extérieur, dans la forêt par exemple, entendez, écoutez à l'intérieur de vous, peu importe ce que vous vous dites. Vous pourriez par exemple parler de votre journée d'hier, ou même de la journée elle-même. Je me suis levée de travers ce matin, j'étais de mauvaise humeur, ou j'en veux à une telle personne. Et ça peut être du coq à l'âne comme ça. Mais à l'intérieur du coq à l'âne que vous produisez à l'intérieur de vous, il y a aussi des réponses. Ne croyez pas que votre mental soit inutile et que s'il parle comme ça, c'est simplement parce qu'il est embarrassant et qu'il tient à avoir une opinion. Que c'est votre ego qui s'exprime constamment. Eh bien, si c'était votre ego, eh bien, nous allons vous dire, laissez-le parler aussi. Parce que toutes les parties de vous ont besoin de s'exprimer. L'homme a divisé l'homme. Et vous choisissez de penser que vous avez un ego. Lorsque quelque chose ne vous plaît pas de vous, vous dites « c'est mon ego ». Et si c'était simplement une couleur différente de vous? Et si c'était quelque chose que vous avez à comprendre ou à accepter?
ce serait plus facile pour vous et plus agréable d'accueillir toutes les parties de vous inconditionnellement, sans discrimination et sans le mot égo. Choisissez de vous aimer inconditionnellement et ce, dans l'entier. Choisissez de penser que vous avez des couleurs, que ces couleurs sont différentes des autres et même parfois tombent sur les nerfs des autres et même de vous-même. Mais de ces couleurs, il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à comprendre aussi. Alors, l'apprentissage que vous faites de vous-même, c'est-à-dire de la connaissance de vous-même, est long, bien sûr, mais aussi comprend l'écoute de toutes les parties de vous. Tous ces personnages qui sont à l'intérieur de vous ont un droit de parole. Lorsque vous allez en méditation, par exemple, vous dites « Je ne peux pas méditer, ça parle tout le temps dans ma tête. » Alors nous allons vous dire « Oui, ça parle tout le temps dans ta tête, mais laisse parler dans ta tête. » Et ce, jusqu'à ce que le silence se fasse. Sois à l'écoute de ton bavardage intérieur. Entends-le, écoute-le, et surtout, en fait, sois-en détaché. Le bavardage intérieur est là pour une raison. Ce qui est important, c'est que vous appreniez à l'écouter sans toutefois y participer nécessairement. Lorsque vous apprenez à vous détacher de votre bavardage intérieur, il est beaucoup plus facile à accepter, beaucoup plus facile à régler aussi. Prenez de la distance face à cette voix qui vous parle constamment. Entendez-la, écoutez-la, sans toutefois nécessairement vous accrocher à tout ce qu'elle dit. Non pas qu'elle est stupide ou qu'elle dit des choses inutiles, mais vous savez aussi que, justement, lorsqu'un personnage n'a pas parlé depuis longtemps, peut-être y a-t-il un peu de ménage à faire. Alors soyez indulgents envers vous-même. Soyez indulgents envers votre propre bavardage intérieur, envers votre personnage qui a besoin d'exprimer quelque chose, ne serait-ce que de la frustration, de la colère, de l'impatience, de la peur aussi. Lorsque vous prenez de la distance face à ce que vous faites, face à ce que vous dites intérieurement, vous pouvez aussi plus facilement voir ce qui vous nuit, ce qui vous empêche d'avancer. Vous pouvez voir plus facilement les obstacles. Prenez le temps d'écouter la voix, mais ce avec une distance, un peu comme si vous preniez un objet qui se trouve juste devant vous et que vous preniez le temps de l'examiner. Si cet objet-là, c'était votre voix, alors voyez cette voix comme étant un peu séparée de vous. Autrement dit, utilisez la conscience de la conscience pour être en mesure de mieux vous connaître. Détachez la pensée de la pensée. Ayez confiance en votre capacité d'analyse, votre capacité d'accepter et votre discernement aussi face à ce qui doit être gardé ou rejeté. Prenez le temps de vous laisser apprendre qui vous êtes en écoutant cette voix qui vous parle constamment.
Maintenant, nous vous invitons à installer des racines de lumière à vos pieds de couleur rouge rubis. Faites-les larges et profondes. Et respirez profondément dans vos racines. Maintenant, visualisez un arbre ancien, un arbre rempli de sagesse. Un arbre plus que centenaire, qui a tout vu, tout entendu et qui sait tout. Visualisez que cet arbre se trouve là dans votre cœur et qu'il prend racine jusque dans vos jambes et dans la mère terre. Maintenant, pensez à cet arbre comme étant vous. Comme étant vous dans votre plus grande sagesse. Et bien sûr, respirez cette sagesse. À l'intérieur de vous, il y a un enracinement profond. Cet enracinement, c'est votre âme qui choisit de s'incarner sur ce plan. Bien sûr, ce mystère n'est pas toujours clair pour chacun de vous. À savoir, on me dit que je choisis l'incarnation. Comment croire que j'ai choisi vraiment une incarnation où j'ai tant de souffrances? Bien sûr, à ce moment-là, votre cœur doit s'élever. Et bien sûr, être conscient que lorsque vous venez sur ce plan, vous venez y jouer un rôle bien précis. Et que vous le jouez de la meilleure manière possible, avec les outils que vous avez. Vous êtes venu comprendre des aspects de vous, transcender des aspects de vous, vous détacher d'aspects de vous. Vous êtes venu grandir en conscience. Alors bien sûr, l'acceptation de la souffrance fait partie de cette incarnation. L'homme ne peut pas vivre sans la souffrance puisqu'elle est partie intégrante, en fait, des conditions d'utilisation, si on peut dire. À ceci, nous vous conseillons bien sûr de sourire à vous-même et de voir la grandeur de tout ceci, de cette notion d'incarnation que vous ne comprenez pas toujours. Maintenant, revenons à cet arbre que vous êtes et à sa sagesse. Encore une fois, respirez cette sagesse.